Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, c'est quoi donc que j'ai fait en mai. Donc je sais que c'est une vidéo qui est très appréciée, dans laquelle je vais vous montrer les produits que j'ai réalisés, ceux que j'ai aussi avancés et un petit peu mes prévisions pour le mois de juin. Voilà, donc on va commencer par le floss tube, donc tout ce qui est d'abord broderie estampée. Ensuite, on verra les autres types de broderie et enfin, on finira par d'autres loisirs, les autres loisirs créatifs autres que la broderie. Voilà. Alors, on va commencer par les projets terminés. Donc, il y en a quelques-uns. Je suis quand même assez contente. Certains que vous avez vus en revue de projet, mais qui n'étaient pas encore ni lavés ni repassés. Et c'est vrai que ça change tout, hein. Quand on fait partir l'encre, c'est encore plus joli. Avant tout, je vais vous montrer ceci. Voilà. Donc ça, vous l'avez vu plusieurs fois. Il me restait juste à mettre le fond, en fait, et à coller l'aimant. Donc c'est un aimant de réfrigérateur, hein. Voilà ce que ça donne. Donc c'est super mignon. Franchement, super mignon. Donc, je l'ai offert à mon mari. Il est content. Je sais qu'il y a d'autres modèles. Donc, pourquoi pas en reprendre à l'avenir. Mais très, très sympa à faire. Donc ça, premier projet terminé, qui aurait pu être terminé depuis bien longtemps. Ensuite, j'ai terminé ceci. Voilà, mon premier timbre. Et je suis super contente. Franchement, je suis super contente. Ça a été très agréable à faire. J'ai racheté quelques modèles donc que je vous présenterai à l'avenir. J'aimerais bien essayer d'en faire un par mois. Voilà, me fixer l'objectif d'en faire un par mois. Et donc, ça ira dans la collection collective qui est organisée donc, par les Craft Squad et en particulier Amélie. Donc, il faut absolument que je pense à prendre une photo et puis à le mettre dans l'album parce que j'ai tendance à oublier de prendre les photos et d'aller mettre les photos dans les différents groupes Facebook. Voilà, très sympa à faire, très rapide, hein. C'est pour reprendre un petit peu le point compté, très très bien. Voilà, donc mon premier timbre. Et en fait, si j'ai failli oublier de vous dire, je vais faire le même système que les micro-puzzles. Donc en fait, j'ai cet album photo. Je vais l'ouvrir vite fait. Voilà, attendez, je vous mets en pause. Voilà, donc je vous ai mis en pause, hein, c'était pas la peine que je vous fasse perdre votre temps. J'ai ouvert, donc c'est un album photo que vous pouvez trouver chez Action. Ça coûte entre 3 et 4 euros. Voilà, et en fait, je vais entreposer ma collection de timbres dans cet album, comme je fais pour les micro-puzzles. Donc, je me sers de ça, en fait. C'est des petits autocollants double face que j'avais eu chez Fancels. Voilà, donc là, c'est pareil, hein. Hors caméra, j'ai enlevé le film, je l'ai mis ici et j'ai plus qu'à le positionner. Et je vais essayer, voilà, de le positionner. Voilà. Alors, est-ce que je vais faire tous les... Parce que vous savez que j'ai Winnie l'ourson et puis j'ai Porcinet. Donc, je sais pas si je les colle dans l'ordre ou si je fais par thème. Je verrai bien. Peut-être dans l'ordre. On verra, on verra. Là n'est pas la question. Voilà donc pour déjà ces deux produits terminés. Et il faut que je pense à faire la photo. Ensuite, j'ai terminé aussi des toiles. Donc, vous les avez vues en revue de projet, mais elles n'étaient pas lavées et repassées. Donc, celle-ci. Et honnêtement, c'est vraiment plus joli encore hein, quand c'est lavé. Voilà. Trop mignonne. Hein. Donc, que j'avais eu chez Vip Cross Stitch. Et puis, le ruban bleu. Il faut que je prenne la photo aussi pour le mettre dans le groupe Facebook des Craft Squad. Donc, trop contente d'avoir terminé mon ruban bleu. Et c'est pareil, une fois qu'elle a été lavée, on distingue mieux les différents bleus au niveau du parapluie. Parce que sinon, ça avait tendance à se confondre. Mais voilà, une fois que l'estampage est parti, ça rend super bien. Donc ça, c'est pour les projets terminés en broderie point de croix. Je mets ça sur le côté. Et puis maintenant, je vais vous montrer ce sur quoi j'ai travaillé.
Alors, si, j'ai encore quelque chose que j'ai fini. C'est le calendrier floral. Donc, le calendrier floral, j'ai fini la fleur du mois de mai. Voilà ce que ça donne. Donc, elle est très jolie. J'ai eu le sentiment qu'il y avait des petites erreurs au niveau du backstitch, notamment ici. Ce qui est là, en fait, en noir, sur le patron, il n'y avait pas. Puis à un autre endroit aussi, il n'y avait pas. Donc moi, j'ai pris le parti de faire le backstitch ici. Voilà, très joli. Et puis là, vous voyez, j'ai commencé la fleur de juin, elle avance bien. Voilà. Donc ça, dans les projets de juin, forcément, ça reste. J'ai oublié de vous dire, j'avais pris des photos de mes avancées de projet. Simplement, j'ai utilisé la tablette de mon mari, puisqu'en fait, j'en ai pas. J'avais jamais trouvé l'utilisation d'acheter une tablette pour moi jusqu'à présent. Et je suppose qu'il a dû penser que j'avais plus besoin de mes photos. Et en fait, je les retrouve pas. Donc, soit il me les a supprimées, soit je vais pas au bon endroit. Donc, et je voulais absolument vous faire cette vidéo maintenant. Donc, je reprendrai des photos pour ce que je vais vous montrer là. Et puis, on verra ce que ça va donner après. Alors, les projets sur lesquels j'ai travaillé. Donc, il y a ce mandala. Est-ce que j'ai une grande photo? Oui. Voilà, ce mandala qui me vient de chez One Day Saving, qui a de super couleurs. Et en fait, j'ai énormément de mal à aller dessus. Et pourtant, vous savez que j'aime les mandalas et que les couleurs aussi. Alors, j'y suis un petit peu allée, mais vous voyez, ça avance pas plus que ça, en fait. Hein. J'ai un petit décalage ici. Donc, est-ce que c'est pour ça? Je sais pas. Je sais pas. Mais je vais la continuer, mais faut que je trouve un système pour aller dessus un petit peu, en fait. Disons que je vais sur des toiles que j'ai du mal à lâcher. Et du coup, je vais pas forcément aller sur celle-ci. Mais voilà, faut que je la continue. Travailler un petit peu, mais pas grand-chose. Ensuite, alors, celle-ci, c'est l'égyptienne. Donc celle-ci, par contre, j'ai beaucoup travaillé dessus. C'est dommage que je ne puisse pas vous montrer la dernière photo, en fait. Donc c'est cette égyptienne avec ce bébé tigre. Donc c'est un grand projet qui vient de chez Fancels. Donc faites pas attention à l'arrière de ma toile. Hein. Vous savez que moi, je fais pas attention à ça. Donc, voilà un petit peu où j'en suis. Vous voyez que ça a bien avancé, notamment sur le côté gauche. Et en fait, vu que c'est des couleurs très, comment dire, qui restent dans le marron, les teintes marron, etc., en fait, j'ai voulu commencer à descendre un petit peu plus pour changer de couleur. Donc là, je suis sur un petit peu de vert et puis le bleu ici. Voilà, et je vous avoue que ces derniers temps, je ne suis pas retournée dessus. Il va falloir que je la reprenne. En fait, j'avais envie de terminer un projet que je vais vous montrer par la suite. Voilà, mais j'ai bien travaillé dessus quand même. Hein. Elle a bien avancé. Donc voilà, pour l'égyptienne, donc c'est du 11 CT. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Ah bah justement, c'est le projet sur lequel je voulais terminer en fait. Je voulais terminer ce projet. C'est celui-ci, qui vient de chez Biggest Craft et que j'avais inscrit, enfin que j'ai inscrit aux salles des petits chats organisées par Roselyne et ses loisirs. Donc le salle des petits chats, vous pouvez le trouver sur le groupe Facebook Caro, Karine et Roselyne. Donc j'essaierai de vous mettre tous les groupes Facebook que je cite en barre de description. Donc, sur cette toile, en fait, voilà ce que ça donne. J'ai terminé toutes les croix, tous les full stitch. Voilà, donc c'était un peu mon objectif. Et il me reste tout le backstitch à faire. Voilà, bien souvent c'est ça. Hein, quand je termine le projet, après c'est le backstitch qui me reste à faire. Mais déjà là, c'est trop mignon. Je suis super contente du résultat. Donc
peut-être après la vidéo, je vais m'atteler à faire un peu du backstitch. Vous savez que pour les finitions, j'ai beaucoup de mal en fait. Tout ce qui est préparation de toile et finition de toile, j'ai beaucoup de mal à m'y mettre. Et si je commence un autre projet derrière, c'est encore plus compliqué d'aller dessus. Et forcément, c'est ce que j'ai fait. Voilà, donc là, il faut que après la vidéo, je vais essayer d'aller sur le backstitch. D'ailleurs, je ne vous montre pas le White Fox d'Oralois. J'ai fait un petit peu de backstitch dessus, mais je ne l'ai pas terminé. Donc, ce n'est pas la peine que je vous montre parce que vous ne verrez pas la différence. J'ai travaillé aussi... Donc ça, c'est un autre objectif que je me fixe pour le mois de juin. Voilà, le chat fleuri. J'aimerais bien enfin terminer ce chat fleuri. En fait, je trouve que j'avais trop de grands projets en 14 CT à faire. Et donc, je voulais mettre un coup de collier sur ces projets pour qu'il ne me reste plus qu'un grand, donc c'est-à-dire le bateau que mon mari m'a offert. Et ensuite, faire à côté des petits projets. Voilà. Donc, j'arrive tranquillement à cet objectif-là, puisqu'il me reste... en grand projet 14 CT, il ne reste plus que le chat fleuri, justement. Voilà, malheureusement, je ne peux pas vous montrer la photo d'où j'en étais, mais j'ai bien avancé, notamment au niveau du visage. J'ai avancé aussi sur le haut. Là, ici, vous voyez, j'ai essayé d'être un petit peu plus organisée et de compléter les trous. J'ai travaillé sur l'aile aussi, les ailes, et puis un peu sur le bas. Voilà. Donc, je pense pas qu'il sera fini sur le mois de juin. Parce que j'ai vraiment envie de petits projets. Je me rends compte que j'ai envie d'avancer sur mon stock de petits projets. Donc en fait, on verra. On verra, mais ça fait trop longtemps qu'elle est en cours, celle-ci, et j'aimerais vraiment la terminer. En tout cas, elle a bien avancé sur le mois de mai. Donc voilà, ça c'est tous mes projets estampés, il me semble. Oui, c'est ça, c'est tous mes projets estampés. Donc maintenant, on va passer sur les autres projets point de croix, autres que l'estampé. Alors, oui, je vous ai montré les 2 points comptés que j'avais terminé, mais bon, ça, c'est pas grave. J'ai terminé aussi la broderie Sachiko. Voilà, elle est terminée. Elle est super jolie. Donc, en fait, il me restait plus grand-chose à faire. Et une fois que j'ai terminé, normalement, la couture ici, parce qu'il y avait deux bords à rejoindre, la couture à faire, elle était normalement à faire en blanc. Et comme il me restait pas mal de vert, parce que en fait, le milieu, c'est que du fil vert, et tout ce que vous voyez là, c'est un fil variation dégradé de vert, de rouge et de jaune. Et je me suis dit, plutôt que de prendre du fil blanc, je pense que de continuer en vert, la couture, ça va bien ressortir. Donc voilà ce que ça donne à l'arrière. C'est déjà un petit peu chiffonné, il va falloir que je lui redonne un coup de fer. Donc j'ai mis ça sur la table de ma véranda et en fait, j'ai acheté ceci chez Action. Et je le mets comme ça sur le milieu pour décorer un petit peu ma véranda. Voilà, je trouve ça très sympa. Alors forcément, quand mes chats sont dans la véranda, ma pupuce, elle vient se coucher dessus. Hein. C'est bien connu, hein, les chats, ils viennent... La table est très grande, hein. Elle est vraiment très grande, elle fait plusieurs mètres, mais non, il faut aller sur nos affaires. Quand j'entrepose du diamond painting, c'est pareil, elle va dessus. Voilà pour la broderie Sachiko, donc ça, je reprendrai. Je reprendrai parce que c'est vraiment très, très, très relaxant à faire. Ensuite, les autres projets broderie que j'ai avancés, donc en point compté, c'est celui-ci. Donc ce projet, je l'avais inscrit pour l'événement Fêtons l'arrivée du printemps. Donc j'ai fini le micro-puzzle, j'ai fini la broderie Sachiko, qui était aussi pour cet événement. Il me reste 7 broderies, un micro-puzzle et puis un pot de fleurs en feutrine, qu'à mon avis, j'aurais pas le temps de faire d'ici le 21 juin. Et je pense que celle-ci, j'aurais pas le temps non plus de la terminer. Donc,
une fois que l'été est là, le projet est terminé. Donc on a le choix soit d'attendre que de nouveau le printemps arrive pour continuer nos projets, soit de les continuer, hein. Mais moi, je vais les continuer. Je sais d'avance que je vais les continuer. Donc voilà ce que ça donne pour celui-ci. En fait, au mois de mai, j'ai comblé un petit peu tous les trous qu'il y avait là. Et tous les trucs qu'il y avait là. Et j'ai avancé ici. Voilà, donc j'ai bien avancé aussi, mais vraiment début mai. Et ensuite, tous ces projets-là, je les ai mis de côté pour finir le petit chien et le chat de chez Biggest Craft pour le salle des petits chats. Comme je vous ai dit, je voulais... je sais pas ce qui m'a pris, en fait. Je voulais absolument terminer les grands projets 14CT. Donc, mais bon, c'est pas grave, hein, je vais m'y remettre dessus. Franchement, honnêtement, je pense pas l'avoir terminé pour la fin du printemps. Mais c'est pas grave. Elle est super agréable à faire, et surtout sur une toile noire comme ça ressort super bien. Et je sais que vous êtes nombreux à aimer le rendu, hein, sur la toile noire. Niveau broderie, j'ai travaillé sur la broderie perlée. Donc c'est ce projet-là. Qui est inscrit dans le salle Savane, organisé par Roselyne aussi, et toujours donc sur le groupe Facebook Caro, Karine et Roselyne. J'ai avancé un petit peu, pas énorme, mais j'ai avancé. En fait, je suis montée un petit peu par là, et après j'ai continué ici. Et je suis vraiment contente du rendu. Voilà, je suis très contente du rendu. Donc là, en fait, je vais continuer ici. Je vais faire les zones bleues et vertes. Et puis après, je recommencerai à monter peut-être sur deux cases, comme ça. Et je vais monter comme ça. Voilà, c'est très agréable à faire. C'est plus long qu'un point de croix. Donc, j'en fais pas très très longtemps, mais j'aime beaucoup, hein. Ça change. Et puis, je pense que le rendu va être sympa aussi, hein. Je vous remontre un petit peu les couleurs. Ça fait un petit peu plus foncé à la caméra. Là, ces couleurs-là, elle est un petit peu plus claire. Et vous voyez, c'est nacré, c'est super joli. Donc voilà, au niveau des broderies, tout ce que j'ai fait sur le mois de mai. Et puis, dernière chose que je peux vous montrer, c'est... j'ai travaillé, parce que c'est quand même du travail en fait, hein. J'ai commencé à bobiner. Donc j'en ai fait plusieurs, hein. Voilà, j'en ai fait plusieurs, voilà ce que ça donne. Je fais ça le soir quand je commence à être fatiguée. Donc j'ai pris un sachet. Donc vous savez que j'ai, enfin ou peut-être pas, hein, pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps, j'ai eu l'opportunité d'avoir les 447 couleurs donc par Lip Cross Stitch. Et je commence à prendre aussi les bobinettes. Et voilà, je fais ça au fur et à mesure, hein. Forcément c'est très long. Mais j'en ai fait pas mal. Voilà, donc ça va se continuer tranquillement. Tranquillement, voilà. C'est pas urgent de toute façon. Les projets que j'ai l'intention de faire, c'est pas pour tout de suite. Et si j'ai l'occasion de me servir d'un fil pour justement le point de croix du petit chien et du chat, il m'a manqué un petit peu de fil. Je pense que c'est de ma faute. J'avais dû faire des nœuds et puis voilà. J'avais dû faire des nœuds et puis du coup j'ai pu trouver la couleur, hein, forcément. Donc c'est super pratique. Donc voilà pour le point de croix. Au niveau de joint, alors comme je vous ai dit, j'aimerais bien faire un timbre. Je ne sais pas encore lequel, parce que j'en ai reçu d'autres que je ne vous ai pas montré. J'aimerais bien faire un timbre. J'aimerais bien... Donc j'ai commencé deux autres projets que je vous montrerai en vidéo. Je vais commencer 3 grandes toiles pour des événements. Donc en fait, je fais mon Stitch Mania en juin, moi. J'ai pas tout compris, je fais toujours tout hors norme, moi. Donc, je voulais pas trop commencer de grandes toiles, donc ce sera du 11CT. Mais voilà, il y a des événements qui se font et que j'ai aussi envie de soutenir. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Je vais les commencer. C'est pas dit que j'avance beaucoup sur le mois de juin parce que j'ai une envie de petits projets. Comme je vous l'ai dit, ça me travaille depuis un moment. J'ai vraiment envie de mettre un coup de collier sur mes petits projets. Donc, on verra comment ça va se passer. J'ai pas plus d'objectifs que ça, mais au moins un timbre. Et puis, continuer aussi l'oralois, le chat fleuri. Et après, le reste, eh ben, on verra. On verra comment, en suivant mes envies, parce que ça peut changer aussi.
Donc on verra à ce moment-là. Donc voilà les objectifs de juin pour le point de croix. Maintenant, je vais vous montrer les autres loisirs. Donc déjà, ce que j'ai terminé. Des choses que vous avez vues. Et il y en a d'autres que je ne pourrais pas vous montrer parce que je les ai offerts. Donc ces petites tortues en diamants spéciaux. Voilà, qui sont toutes mignonnes. Elles étaient accrochées au frigo, hein, puisque ce sont des aimants de réfrigérateur. Je les ai offertes à mon mari et il est super content. Donc vraiment... elles sont toutes mignonnes. Donc ça a terminé. Et si vous avez vu, j'avais fait aussi un ornement vase avec des oiseaux et des fleurs que je ne peux pas vous remontrer là puisque je les ai offerts. Je l'ai offert à mes parents. Donc ils sont aussi très contents. Voilà pour ce que j'ai terminé. J'ai fini, et ça je suis super contente, j'ai fini mon premier projet de l'événement organisé par Virginie, sponsorisé par Caro, Karine et Roselyne, qu'on remercie hein, parce qu'elle sponsorise plusieurs événements comme ça de copinettes qui n'ont pas forcément des groupes Facebook. Et j'avais décidé de faire ce premier projet. Donc voilà, il est terminé. Pixel Hobby Caillot de chez Oraloa. Par contre, là où je suis moins contente, c'est que vous le voyez, au niveau des attaches, ça ne tient pas. Donc, je vais essayer de mettre peut-être un peu de la glu pour que ça tienne. Voilà ce que ça donne. Donc, je ne peux pas vous le montrer de près, parce que vous allez voir, si je le soulève, voilà, il y a tout qui va s'enlever. Donc, pas terrible au niveau des attaches. Alors, je ne sais pas si... Comme j'ai fait que des petits jusqu'à présent, c'est le premier, entre guillemets, grand que je termine. Je ne sais pas si les attaches des autres marques Pixel Hobby attachent mieux ou pas. On verra. Voilà, donc super contente. Et donc, pour pas forcément le mois de juin, parce que je ne veux pas me mettre de pression, mais en tout cas sur le projet, commençons à finir les mis de côté. J'ai du coup travaillé sur celui-là. Voilà, que j'avais commencé et que j'avais laissé en plan. Là, en fait, il me reste plus que une couleur à apposer. Je vais essayer de vous le montrer si je la trouve. Parce que je sais que j'en ai mis hier. Je suis allée dessus. Voilà, c'est celle-là. En fait, il me reste tous les petits contours avec les petites gouttes à mettre là, comme ça. Donc, vous voyez, ça ressemble à des plumes de pan. Il est très joli. Franchement, très très joli. Je ne sais plus d'où il vient. Je ne l'avais pas noté, donc je ne sais plus d'où il vient. Donc, celui-ci, il me reste toutes les petites gouttes à poser. Donc, ça va être assez long, mine de rien. Ensuite, au niveau des mis de côté, je veux rester sur le diamond painting, c'est-à-dire que j'ai celui-ci à continuer. Donc ça vient de chez Fancel, c'est une pancarte. Et j'ai également ce diamond painting à terminer. Donc c'est un phénix en AB qui vient aussi de chez Fancel. Donc ça, c'est mes projets pour l'événement si on commençait à finir les mis de côté. Voilà pour l'événement de Virginie Diamant et Fil, mes prochains projets que voilà, je pense que je vais faire dans ce sens-là, donc c'est-à-dire celui-ci et ensuite la toile AB. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas commencer un autre projet partiel, puisque j'en ai reçu un de chez Fancel, ce que je vais faire assez rapidement. Voilà sur quoi j'ai travaillé. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Alors, en terminé, c'est tout. Je peux vous montrer quelque chose que j'ai avancé aussi en Pixel Hobby. Pour l'événement Fêtons l'arrivée du printemps. Donc ça serait bien que je puisse le terminer parce que c'est pas long à faire. C'est pas long à faire. C'est ce Pixel Hobby là. Et en fait, j'avais juste terminé une plaque qui est je ne sais où. J'ai du Lego dedans. Ah oui, c'est parce que j'ai changé de boîte pour le Lego. D'accord. Voilà, donc j'avais terminé la plaque du bas. J'ai commencé la plaque du haut. Donc il me reste encore un quart à faire ici. Et puis ces deux-là, franchement, c'est faisable. Je ne dis pas que je vais réussir à le faire parce que je travaille encore une fois à l'envie. Mais c'est faisable. Ça serait bien que je puisse terminer ce projet. Voilà, donc ça, c'est un projet sur lequel j'ai avancé. Je le mets de côté.
Qu'est-ce que j'ai d'autre sur lequel j'ai travaillé? Ça, c'est sur le projet Savane aussi. Je vous avais montré ce coloriage puzzle en 3D. Donc, je l'ai commencé. Ben voilà, c'est pas compliqué. J'ai commencé, j'ai fait ça. Donc, c'est très sympa à faire aussi. Donc, ça va rester dans ces couleurs-là, c'est-à-dire dans les marrons, rouges, orange, jaune et rose. Donc, je vais alterner forcément les couleurs, hein, essayer de faire des dégradés, même si là, on ne les voit pas, si on les voit un petit peu. Donc, j'utilise les Twin Markers pour le faire, et c'est du recto verso. C'est agréable à faire, mais j'avoue que j'ai eu un moment où j'ai fait pas mal de coloriage, et puis j'ai fait une petite pause, parce qu'en fait, là, le soir, je bobine et je fais d'autres choses, en fait. Je faisais le coloriage le soir. Donc, ça a continué aussi. Et au niveau coloriage, donc j'en ai fini 2 que j'avais inscrit aussi pour le salle Savane. Donc, c'est pas celui-là. Alors, quand on fait ce genre de vidéo, on en a au large. Et heureusement que mes chats, et là, ils sont couchés. Donc voilà, j'ai fait cet éléphant-là. En fait, c'est celui de la couverture. Hein. Voilà. C'est très, très agréable à faire les coloriages par numéro. J'ai fait celui-ci, donc c'est un hippopotame. Là, j'aime moins. Au niveau des couleurs, j'aime moins. Et puis, j'ai fait le lion. Voilà. Donc, pour le salle savane, il me reste l'éléphant puzzle et puis bah, toujours la petite broderie perlée. Mais ça, voilà, ça se fera tranquillement. Hein. Il n'y a pas de date de fin de toute façon. Hein. C'est des événements sans pression. De toute façon, je pense plus m'inscrire à des événements avec des dates précises ou des cases. Parce que comme je suis trop perfectionniste, je me dépêche, je veux absolument finir et ça ne sert à rien. Après, ça devient une obligation et ça reste plus du loisir. Et j'ai commencé dans ce livre-là, en fait, Square Mandala. Je l'ai mis de côté pour faire l'éléphant, mais voilà ce que ça donne. Donc normalement, ce ne sont que des animaux. C'est ça, hein, normalement, ce ne sont que des animaux. Là, je ne sais pas vous dire encore ce que c'est. Mais voilà, j'aime bien. Donc, je travaille aussi avec les Twin Markers, puisque je peux mettre une feuille comme ça traverse, hein, vous voyez. Mais en mettant une feuille à l'arrière, ça protège le suivant. Voilà, très très sympa à faire. Donc ça, et puis sinon, j'ai écouté 2 livres en audio. Ça faisait longtemps, je suis contente parce que j'ai trouvé plusieurs livres en audio. J'ai écouté Intimidation d'Arlan Coben et Machination de Florian Denisson. Donc, je vous raconte pas les histoires, hein, c'est des policiers. Ça m'a bien détendu. Je dis pas que tout était plausible dans le récit. Celui de Florian Denisson, donc Machination, m'a fait beaucoup penser un petit peu à ce qu'on a vécu avec le Covid. J'ai pas fait attention si ça a été écrit après coup ou pas, mais voilà, ça m'a beaucoup fait penser au Covid. Et puis pour terminer cette vidéo, j'ai travaillé, donc moi j'aime bien en fait tout ce qui concerne un petit peu les sports cérébraux. J'en ai plein de différents. Donc ce mois-ci j'ai fait ça, les points reliés. C'est pareil, ça détend. En général je fais ça le soir. Voilà. J'en ai fait plusieurs dans ce cahier-là. Et j'ai trouvé celui-ci. Enfin, mon mari m'a trouvé celui-ci. En fait, un jour où... parce que bon, bah voilà, ça arrive, hein, une journée où j'ai eu beaucoup de douleurs. Je me suis sentie super découragée, j'étais pas bien. Et on devait sortir un peu. Et puis, donc, il a eu un coup de fil de sa sœur qui, malheureusement, n'est pas bien non plus. Donc, ça a été un petit peu long. Et au final, la sortie, ben, on est allé à Auchan. Je lui dis, écoute, je vais aller à Auchan. Je vais aller me faire plaisir, je vais aller m'acheter quelque chose. Et donc, il m'a suivi. Et en fait, j'ai trouvé ça. Je vais vous montrer. Là, le Logimage. Donc, j'adore le Logimage. C'est des jeux de logique. J'ai mis longtemps à comprendre comment ça fonctionnait, mais maintenant, ça y est. Et en fait, j'adore. C'est les hors-série. Je les ai tous. Hein. Donc là, c'est le 9e.
Je les ai tous, ils sont presque tous commencés, aucun fini, mais c'est pas grave. Je les prends parce que j'adore le format. Et du coup, mon mari, il a vu ça. Il me dit, mais tu connais ça? Je fais, non, 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 je connais pas. Et j'ai regardé, et en fait, ça ressemble au Sudoku. Alors, le Sudoku, j'en ai fait à la pelle, et maintenant, j'y arrive plus à y aller dessus, tellement j'en ai fait. Et en fait, là, le but du jeu, c'est de compléter les cases. C'est-à-dire que, par exemple, là, une case de 6, vous devez mettre les chiffres de 1 à 6. Mais, sur une même série, vous ne pouvez pas avoir les mêmes chiffres, en fait. Donc, c'est aussi un jeu de logique. Forcément, bah là, c'est du facile et du moyen. Donc, ça va, c'est pas prise de tête. Hein, ça se fait tranquillement. On comprend le principe assez vite, hein, et puis voilà, j'en ai fait peut-être une vingtaine, ou un peu plus. Voilà, et c'est pour ça en fait que j'ai laissé un petit peu le coloriage le soir, puisque je suis retournée un petit peu sur ces jeux-là. Il y avait un nouveau jeu aussi, mais là c'était trop mat. Moi, les maths, non, voilà. Voilà, bah écoutez, pour cette petite vidéo, je crois que j'ai rien oublié. Donc je suis quand même assez contente de mon mois de mai, j'ai bien travaillé sur les broderies, hein, notamment. Je vous avoue que là, au mois de juin, je suis arrêtée. Je suis arrêtée tout le mois de juin. Donc, le but est de me reposer. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler dans une vidéo un petit peu blabla. Voilà, je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, etc. Même si je peux pas tout expliquer, puisque c'est des choses que moi-même, je ne comprends pas. Hein. Donc, des fois, dans la maladie, on comprend pas tout. Mais voilà, je suis arrêtée pendant un mois. Donc, il faut en fait que je prenne soin de moi et que je me repose. Et vous pensez bien que du coup, je vais en profiter pour avancer dans mes projets. Comme je vous ai dit, je vais en commencer plusieurs. Je vais me faire plaisir de toute façon. Et puis, bah, on verra bien ce que ça va donner à la fin du mois. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie tous et toutes pour me suivre, les abonnements aussi. J'ai eu pas mal de nouveaux abonnés et franchement, merci, 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 parce que ça fait du bien. Même si c'est pas la course aux abonnés, hein, le but est de partager. Mais c'est vrai que quand on voit que de nouvelles personnes s'abonnent à votre chaîne, et ben oui, ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. Vos commentaires me font plaisir. Même si c'est un petit cœur, un petit smiley, ça me fait plaisir. Je les lis tous. Parfois, je mets des petits commentaires aussi, parce que suivant comment je suis, hein, je les lis, et parfois, voilà, je vais mettre juste un petit commentaire, mais sachez que ça me touche beaucoup, et que, voilà, ça fait plaisir. Donc, merci beaucoup à vous tous et toutes qui me suivez depuis le début de ma chaîne, et même les nouveaux. Merci beaucoup à tous les partenaires, même s'ils ne regarderont pas cette vidéo. Mais grâce à eux, je peux donner du contenu et je peux aussi me faire plaisir, découvrir des nouvelles choses. Donc, merci à eux. Je vous attends donc dans les commentaires. Hein, dites-moi les projets qui vous ont plu ou pas. Et puis, j'attends aussi vos vidéos parce que moi, c'est des vidéos que j'adore, de voir vos avancées de projets. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous n'avez pas de chaîne. Voilà, voilà. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite tout plein de belles créas. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.